Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Elle est esprit et vie. Merci pour ce mois de la plénitude. Ce mois de la perfection. Le 7e de l'année. Les mois de l'adoration. Et quand l'adoration manifeste ta gloire. Merci d'être là, Jésus, depuis tout ce temps. Merci d'agréer nos louanges. Merci d'accepter également notre adoration. Et nous voulons que tu acceptes de nous parler. Parle-nous comme le Maître parle à ses serviteurs, comme le Père parle à ses fils. Et nous voulons t'écouter très attentivement. Nous soumettons nos cœurs à l'obéissance à ta parole. Donne-nous l'entendement, la compréhension de ta parole, au-delà de la lettre et même de l'esprit de la lettre. Nous avons besoin de la révélation. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons les seigneurs, nous acclamons et nous prenons très rapidement nos Bibles pour s'asseoir une fois pour toutes. Nous allons lire, je vais faire une longue lecture parce qu'il faudrait que nous restions dans les contextes du livre, du récit. Je suis dans la première écriture des rois, donc un roi chapitre 18, un roi chapitre 18, premier livre des rois, le chapitre 18, je vais lire à partir du verset 20. Comme je vous ai dit, c'est une longue lecture, je vais lire pratiquement 20 versets. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: et jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupe par morceaux et qu'ils les place sur le bois, mais sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez les noms de l'Éternel Dieu. Et moi, j'invoquerai les noms de l'Éternel. Invoquez les noms de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple répondit en disant: c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais ils n'eurent ni voix ni réponse, mais ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils
prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après les nombres des tribus des enfants d'Israël, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures des semences. Il arrangea les bois, il coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Le verset 34. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie les prophètes avança et dit, je le cite, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Fin de citation. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, les bois et les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le verset 39, je vais finir par le verset 40. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, chacun d'eux, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin béni, notre deuxième dimanche du mois, le mois de juillet, placé sous le thème l'adoration qui manifeste la gloire de Dieu. Et donc c'est dans la droite ligne de nos objectifs, comme vous le savez. Chaque mois, nous observons un objectif où nous les poursuivons. Pour ce mois de juillet, nous poursuivons l'objectif adoration. Raison pour laquelle nous avons eu des moments formidables avec nos groupes d'adoration. Et d'ailleurs, une permutation a été organisée. Notre groupe qui était Elger, qui était en retraite, reste à Kingabois, et nos bien-aimés de Kingabois, les chandeliers sont avec nous, avec les séraphins. C'est pour dire que nous sommes vraiment en pleine adoration. Il nous a déjà été annoncé qu'à la fin du mois, nous aurons un séminaire important comme nous l'avions eu le mois passé. Cette fois-ci, ça sera sur l'adoration. Et on va terminer les derniers dimanches du mois avec une grande célébration d'adoration. Et nous allons nous y préparer parce que ça sera un culte de célébration avec les concours et la participation de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, servants de Dieu, des groupes qui seront là, qui vont prester, qui vont passer des temps avec nous. Donc je l'ai dit déjà pour que chacun de nous s'y prépare. C'est le mois d'adoration. Nous voulons ramener les cultes au cœur et de notre spiritualité. J'ai commencé ces enseignements depuis le dimanche passé et j'ai annoncé que je parlerai des 4 postures ou les 4 postulats.
les statuts de l'adorateur, les fonctions de l'adoration, les conditions de l'adoration et les résultats de l'adoration. Donc je voudrais que nous les retenions bien. Les statuts de l'adorateur, les fonctions de l'adoration, les conditions de l'adoration et les résultats de l'adoration. Le dimanche passé, j'ai pris le texte de Genèse 4 pour parler du statut de l'adorateur. J'avais mis l'incise dans la prédication sur deux réalités qui nous caractérisent en tant qu'humains. J'avais dit, l'homme est à la fois le rationnel et le passionnel. Le plus dur pour l'homme, c'est de savoir gérer cet équilibre. Et j'ai expliqué que les rationnels ramenaient à l'intelligence, à l'esprit humain, doté par Dieu. Cet esprit nous permet d'avoir un jugement, une appréciation de ce qui est convenable et de ce qui ne l'est pas. Tandis que les passionnels, j'ai dit, c'est l'âme, le siège des émotions, des désirs. Et en l'homme, il y a ces combats en permanence entre les raisonnables, les rationnels d'un côté, et de l'autre côté, les passionnels et l'émotionnel. Et j'ai dit, le diable sait justement utiliser ces temps, parce qu'à un moment, l'homme peut être rationnel le matin, réfléchi, mais à un autre moment, emporté par les passionnels et irréfléchi. Et la raison de la spiritualité en nous, c'est de nous donner cet équilibre-là entre les rationnels et les passionnels. Et j'avais chuté pour montrer comment les passionnels dans Caïn l'a poussé à commettre une grave erreur. Et j'ai dit, les émotions, le sentiment, les désirs peuvent nous faire commettre des erreurs qu'on pourrait regretter toute la vie si Dieu n'intervenait pas. Et nous avons vu comment Caïn a tué son frère Abel. Après, il a regretté, mais c'était trop tard. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas contenu, parce qu'il ne s'est pas ressaisi, parce qu'il n'a pas été sensible à la voix de Dieu. Il n'a pas été sensible à la voix de Dieu. Dieu lui a dit, si tu agis bien, le péché ne couchera pas à ta porte. C'est ce que nous avons dit les dimanches passés. Aujourd'hui, je vais aborder sur les fonctions de l'adoration. Les fonctions de l'adoration. Quelles sont les fonctions de l'adoration? L'objectif de cet enseignement, c'est nous aider à comprendre les contextes dans lesquels l'histoire de la Bible se passe, s'il a un lien avec notre contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que nous trouvions un lien direct entre ce que nous venons de lire, ce qui se passe au temps d'Élie, et ce que nous vivons aujourd'hui, pour que ce ne soit pas une simple histoire que nous sommes en train de lire de la Bible, mais qu'elle soit parole de Dieu. Deuxième objectif que nous aurons à poursuivre dans cet enseignement, c'est de nous aider à comprendre le rôle de l'adoration dans la vie du chrétien, dans la foi ou dans la spiritualité. Pourquoi faisons-nous de l'adoration un objectif dans notre Église? Et qu'est-ce que l'adoration en tant qu'objectif apporte dans notre foi chrétienne, dans notre spiritualité? Voilà les objectifs qui sont doubles, que je vais poursuivre tout au long de mon message. J'introduis le message par une affirmation. Il faut faire la différence entre ce qui te ressemble, ce qui te fait ressembler aux autres, de ce qui te différencie des autres. Je le répète, il faut commencer à comprendre, à faire la différence de ce qui te fait ressembler aux autres, de ce qui te différencie des autres. Parce que dans la vie chrétienne soit-elle, tout ne nous distingue pas. Il y a des choses que nous avons autant que les autres ont. Mais il y a aussi des choses que nous avons que les autres n'ont pas. Et ce qui te différencie des autres, c'est la foi. C'est ton alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu te différencie des autres.
mais tes sentiments, tes émotions et tes ambitions te ressemblent aux autres. S'il y a quelque chose grâce à laquelle ou grâce auquel vous pouvez vous différencier, vous distinguer des autres, ce n'est pas votre tribu, ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre diplôme ou vos diplômes, ce n'est pas votre beauté. Ça, les autres aussi en ont. Peut-être mieux que vous. Mais ce qui peut faire que vous soyez vus différemment des autres, c'est ce qui vient de Dieu. C'est la foi, c'est l'alliance, c'est le sacré. Et c'est ce qui a justement, je rentre rapidement dans les contextes, qui avait distrait Israël. Puisque je voudrais parler du contexte. L'histoire se passe à un moment où il s'est établi à la tête d'Israël un roi du nom d'Akab, qui avait pour femme Jézabel. Et Jézabel, femme d'Akab, le roi, à la tête du royaume, avait amené une influence inhabituelle à la culture d'Israël. Cette influence était la libéralisation de la spiritualité. C'est au cours du pouvoir de ces rois Akab qu'Israël a commencé à donner la considération qu'on donnait à Dieu, à d'autres dieux, que la Bible appelle les dieux des Baal. Elle ne s'est pas arrêtée par là. Elle a même honoré les prophètes des Baal. Elle leur a donné un statut. Parce qu'elle tenait à protéger son pouvoir, à protéger les royaumes. Au point que Israël, qui depuis Abraham, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 32, avec Jacob, Dieu s'était toujours montré à eux comme les dieux de leur père. Et il viendra cristalliser sa présence par la loi qu'il a donnée à Moïse. Et donc, tout le monde savait que Israël est un peuple appartenant à Dieu. Et la religion ou la spiritualité en Israël était un dogme national, c'était un héritage national. On n'adhérait pas à la foi, on appartenait à la foi. Quand vous naissez fils d'Abraham, juif, de facto, vous appartenez à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce n'était pas une religion d'adhésion, mais d'appartenance. Est-ce que vous me suivez bien? Mais à cause de Jézabel et d'Akab, une nouvelle culture s'était invitée. Là où on n'avait que l'Éternel comme Dieu, on ne reconnaissait que l'Éternel comme Dieu. On a commencé à reconnaître d'autres divinités comme étant Dieu. J'ouvre une parenthèse. Raison pour laquelle, frères, sœurs, il ne faut jamais commettre l'erreur de séparer la politique de la religion ou de la spiritualité. Lorsque dans un pays, la spiritualité influence la politique, elle guidera l'organisation, le fonctionnement de ces pays-là. Et si aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au nord, en Occident, bien entendu, c'est parce qu'à un moment, l'Église a perdu son rôle et sa place. Les spiritualités ont émergé jusqu'au point où les lois ont été édictées pour imposer la vie dans ces sociétés. On parle aujourd'hui des mariages des homosexuels. Ça devient non seulement normalisé, mais légiféré. Parce que ceux-là qui siègent dans les salons des décisions sont influencés par une certaine spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La question du rapport entre la politique et la spiritualité, frères et sœurs, est très importante et nous la trouvons dans la Bible.
Si les prophètes de Baal ont eu l'ascendance, la considération, les statuts officiels, c'est parce que le pouvoir politique d'Akab leur avait donné ces mandats-là. Et Akab viendra ouvrir une page de l'histoire tout autre de ce qu'Israël savait. Parce que le roi en Israël était soumis aux prophètes. Depuis les livres des juges, la période de transition, jusqu'au livre de 1er Samuel, jusqu'à la suite, les rois étaient d'ailleurs investis par onction. C'est les prophètes. Donc les rapports entre le roi et les sacerdoces étaient très étroits et il y avait une considération des prophètes. Prophètes comme parole aux bouches de Dieu. Mais le règne d'Akab est venu changer les règles. Et Akab introduit Israël sur une nouvelle page de l'histoire. Alléluia. Ce qui nous conduit, bien aimé, toujours dans l'analyse de ces contextes, à comprendre l'Église doit déterminer son rôle en fonction de la nature des défis qui sont en sa présence. Le message de l'Église, la posture de l'Église, l'engagement de l'Église, le service de l'Église ne doit pas être fonction des désirs ou des problèmes internes de l'Église. Mais ces choses doivent être en fonction de la nature du défi auquel l'Église est confrontée. C'est pourquoi dans ces contextes, Dieu va susciter un prophète du nom d'Élie. Eliaou en hébreu, c'est lui qui vient au nom de l'Éternel Adonai. Dieu va susciter un prophète qui était un peu différent des autres prophètes, qui viendra avec une marque particulière. Parce que justement, le défi auquel Israël était confronté avait deux dimensions. Dimension politique et dimension spirituelle. Et ce qu'il fallait résoudre comme problème, c'était rétablir l'autorité de Dieu, qui était déjà compromise à cause des influences, des syncrétismes, des mélanges qui s'étaient invités parmi le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur si nous sommes là. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur cette note que je fixe nos esprits dans les contextes. Et du coup, je trouve le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aussi un temps où l'autorité de Dieu, la reconnaissance de Dieu en tant que tel est à plusieurs égards remise en question. Nous plongeons dans les débats des religions. Nous tombons dans les polémiques de spiritualité. Et parfois, nous nous confondons avec le problème de notre société. Et à la fois, les gens viennent à Dieu, pas parce qu'ils croient à un Dieu, parce qu'ils font l'expérience d'un Dieu, mais certains parce qu'ils ont tellement de problèmes et on leur a dit, c'est l'Église et les derniers recours. Et ils sont là. Ils deviennent chrétiens, serviteurs, voire pasteurs. Mais quand vous revérifiez leur motivation de départ, qui justifie leur présence dans l'Église, ça n'a rien à voir avec un engagement direct et personnel avec Dieu. Les gens viennent parfois à l'église parce qu'ils ont tenté au fétiche, ça n'a pas donné. Eh bien, ils viennent tenter avec Dieu. D'autres même, tout en étant avec Dieu, mais ils mélangent avec le fétiche. Les gens ont perdu justement ces goûts de faire l'expérience avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Quelle est la conséquence? La spiritualité devient comme un moment de notre vie. C'est-à-dire, c'est un dimanche, les cultes commencent à 8h, ils terminent à 10h30. Puisque c'est un dimanche, c'est quand c'est dimanche que je me rappelle. Et quand je viens à l'église, quand j'entre dans l'église, comme on est là, c'est là que ma spiritualité commence. Je chante, je loue, j'adore, j'offre. Et quand on dit Amen, les cultes finis, quand je sors de l'église,
je mets une suspension à ma spiritualité, je redeviens normal et sur tout point. Soit la spiritualité de certains, c'est quand ils ont beaucoup de problèmes, il faut aller prier, il faut aller à la montagne, il faut aller... Ceci, cela. C'est en ce moment-là qu'est la spiritualité. Et donc, la spiritualité devient comme un moment spontané, temporel. Une instance qui par moment nous reçoit et nous quitte. Est-ce que je me fais comprendre? Et ça renverse les rôles. Ça renverse la question de la présence de Dieu dans nous. Ça renverse la question, ça questionne, j'allais dire, la nécessité de Dieu à se révéler à l'humanité par nous. Et c'est la crise que nous avons ici dans la Bible. Une crise hautement spirituelle. L'autel renversé. Les gens trouvaient des réponses auprès des autres forces, les dieux des Baals, d'autres prophètes, au point qu'on ne pouvait plus garder la sacralité, le respect, l'entendement, la confiance totale en un seul et unique Dieu. Et Dieu est devenu une possibilité. On peut tenter à lui, ou alors on peut tenter ailleurs. Dieu n'était plus une condition de vie et d'exister, mais il est devenu une possibilité des possibles. Soit je fais avec Dieu, soit je fais avec autre chose. Bien-aimé, de la même manière qu'Élie devrait interpeller ses contemporains, je le fais aussi. Je nous rappelle en même temps à l'ordre pour nous dire, la spiritualité n'est pas un moment que nous partageons avec Dieu. Ce n'est pas quand je viens les dimanches, encore que je viens ces dimanches, l'autre dimanche je vais m'absenter. La spiritualité, c'est toute une vie en permanence que nous avons en nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons cette crise où la spiritualité, notre foi chrétienne, est secouée par des influences. Les influences, comme le dit Paul en Romains chapitre 12, le siècle présent, qui nous bousculent, qui nous agitent, qui nous transforme, qui nous désoriente, qui suscite en nous d'autres conceptions de la vie et d'autres méthodes et d'autres pratiques, d'autres valeurs. Et nous devenons comme tout le monde. Et nous perdons ce qui nous différencie des autres. Et nous sommes en fait semblables aux autres. Quand on nous regarde dans les quartiers, sur l'avenue, à l'école, à l'université, au travail, rien en nous ne nous fait montrer différent des autres. Si ce n'est que les dimanches, à un certain moment, on viendra à l'église et puis on va rentrer. Et là, c'est là l'autel qui se renverse. Puisque je l'ai dit, je vais donner 5 fonctions très rapidement de l'adoration. Et c'est dans ces contextes qu'Élie va s'élever comme prophète de Dieu, comme mandaté de Dieu. Et Élie a compris que pour restaurer l'autorité de Dieu, et la formule par excellence, c'est l'adoration, parce qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Et cette adoration, il va faire un exercice, une démonstration de force. Il va vers Akab, il dit, appelle-moi tes prophètes, ceux qui se disent Dieu, de Dieu, je viendrai. On prendra des taureaux, eux prendront le premier taureau, ils vont l'immoler, ils vont l'égorger, on va faire un autel, vous y mettrez les bois et l'eau. Ils vont invoquer leur Dieu. Après eux, moi je ferai de même, j'invoquerai aussi mon Dieu. Et voilà la condition qui va nous séparer, qui va nous différencier. Le Dieu qui répondra par les feux à cette épreuve, c'est celui-là que nous tous, même ceux qui m'aiment ou ceux qui ne m'aiment pas, nous allons nous mettre d'accord sur le principe. C'est-à-dire, à la base, chacun garde son Dieu. Mais nous faisons cette démonstration. Le Dieu qui répondra par le feu, ça peut être les vôtres. Et donc, si c'est les vôtres, moi, Élie, je croirai désormais que c'est Baal qui est Dieu. Mais si c'est le mien, gentiment, à partir de maintenant, arrêtez votre mandat, laissez le peuple à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Parce que c'est cette réponse de l'adoration, c'est cette réponse par les feux qui fera que nous soyons vus désormais différemment des autres. Nous sommes tous le même peuple. Chacun dit qu'il connaît Dieu. Chacun dit Dieu lui a dit. Chacun dit Dieu l'a envoyé. Mais j'aimerais que nous allions sur un terrain qui doit nous différencier. Est-ce que quelqu'un comprend? La première fonction de l'adoration, en tant que chrétien, l'adoration vous fait faire une expérience avec Dieu. Lorsque vous voulez être adorateur ou vous l'êtes, frères, sœurs, l'élément capital de votre spiritualité dans l'adoration, c'est que l'adoration vous amène sur le terrain d'expérience. Qu'est-ce que j'appelle l'expérience? L'expérience, et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit ici, dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Faire l'expérience avec Dieu, c'est vivre des choses qui passent à côté de vos calculs, de votre planification, de votre intelligence, de votre capacité, mais qui n'ont d'origine que Dieu, des significations qu'en Dieu et des résultats que pour Dieu. Et ce sont ces choses-là dont parle la Bible, les choses qui ne sont pas dans le calcul humain. Les exemples sont légion. J'ai vu Daniel faire cette expérience. Un jour, une loi sort, promulguée, on dit on l'arrêtera, on le jettera dans la fosse aux lions. Il n'avait jamais fait cette expérience avant. Personne avant lui n'avait fait cela. Mais quand il arrive dans la fosse aux lions, comme un adorateur, il a compris que sa situation n'était pas le cimetière de sa vie, mais c'est là où Dieu a voulu apprendre à Daniel qu'il était le Dieu qu'il connaissait, mais aussi le Dieu qu'il découvrait. Il est le Dieu que tu connais mais que tu ne connais pas totalement. Il est le Dieu que tu apprends à connaître et que tu n'as pas encore bien connu. Il est le Dieu que tu découvres mais que tu ignores aussi. Il est le Dieu qui se dévoile mais qui se voile aussi. Il est le Dieu qui te dit tout sans tout te dire. Dans tout ce qu'il te dit, il n'y a pas tout ce qu'il y a et tout ce qu'il est. Et dans tout ce qu'il te donne, il n'y a pas tout ce qu'il est. Donc en Dieu, il y a toujours quelque chose de grave, de mystérieux qui se cache, pour lequel nous avons constamment le désir de le chercher encore. Je suis en train de prier pour que Dieu t'amène à l'expérience. Et je veux te dire que l'expérience est parfois au-delà de la connaissance. L'expérience peut être au-delà de la Bible. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, mais qu'Abraham a été le premier à les expérimenter. Les expériences avec Dieu, c'est aussi commencer quelque chose que personne n'a jamais commencé dans ta famille, que personne n'a jamais vécu dans la maison de ton père, parce que Élie ici savait que cette formule n'avait jamais été utilisée avant lui. Le prophète de Baal n'avait jamais connu cela. Akab ne l'avait jamais expérimenté. Il choisit une formule inhabituelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu t'amène sur un terrain inhabituel, c'est qu'il t'introduit à l'école de l'expérience. Et l'expérience ne nous aide pas seulement à avoir la foi, mais l'expérience nous aide à avoir la maturité et la position dans la présence de Dieu. Celui qui fait l'expérience avec Dieu devient le langage de Dieu. Celui qui fait l'expérience avec Dieu devient les mots de Dieu. Il y a des choses que Dieu dira aux autres sans les dire, mais en utilisant votre cas et votre témoignage, parce que vous devenez vous-même un message de Dieu. Donc je vais le dire bien, chacun de nous est un verset de la Bible à partir de l'expérience de sa vie avec Dieu. Non. Faut que j'insiste. Je vais dire à quelqu'un, chacun de nous est une révélation d'un verset, d'un chapitre, d'un livre de la Bible. C'est pourquoi quand tu regardes ta vie, quand tu te sens et tu vois que tu vas dans des choses, tout le monde te regarde et te dit, mais où tu vas?
qui tu es et ce qui se passe, personne ne le sait, dis-toi, c'est normal que ni mon père, ni mon roi, ni mon enseignant, ni mon prophète, quand les choses commencent à échapper au contrôle, comme fut le cas avec David, la Bible me dit, quand Dieu a vu David, il dit à Samuel, va, j'ai vu quelqu'un. David n'avait jamais connu de roi dans la maison de son père avant lui. David n'était pas né avec le pronostic de la royauté de son père. Il n'y avait ni de vision ni de prophétie. Mais le jour où Dieu l'introduit dans l'expérience, il n'était pas le seul musicien. Il y avait beaucoup de musiciens. Mais la Bible dit, et l'Éternel était avec lui. Quand l'Éternel vient chez David, ni Samuel qui venait avec l'onction n'était pas informé, ni son père qui l'avait engendré n'était pas informé, ni ses frères qui sont nés avant lui et ont fait l'expérience de la vie n'étaient pas informés. Il y a des choses que Dieu ne commencera qu'avec toi dans cette génération, qui n'ont pas été faites avant toi et qui n'aura peut-être pas de ressemblance après toi. Quand tu passes sur des schéma que personne n'a jamais vu, qui n'a pas de prophétie. D'ailleurs, quand tu n'as pas de prophétie sur une situation, c'est que la réponse, c'est la présence de Dieu. Tous les problèmes qui manquent de réponses chez les hommes, tous les problèmes qui troublent l'entendement des hommes ont des réponses dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le sommeil de Jésus dans la traversée de la barque n'avait de réponse que dans la présence de Jésus lui-même. Quand tout le monde disait, mais il dort, comment il dort? Alors que la tempête souffle, Jésus dormait encore. Tout le monde voulait interpréter le sens du sommeil de Jésus. Il dit, mais j'aime la réponse. Quand il s'est réveillé, il les regarde pour dire, homme de paix de foi. En d'autres termes, mon sommeil est mal interprété pour vous. Je ne suis pas absent. Le silence ne signifie pas que je suis absent. Le silence ne signifie pas que je suis impuissant. Le silence ne signifie pas que je suis ignorant. Parfois, on garde le silence pour attendre le moment convenable. Et quand tu fais l'expérience avec Dieu, les gens peuvent mal interpréter ton sommeil. La croix était le silence du ministère de Jésus. Et quand Jésus s'était, tout le monde interprétait son silence. Il appelle Élie, il a guéri les autres. Il a dit Élie, Élie lama sabachthani. Mais pourquoi il crie? Mais pourquoi il saigne? Mais pourquoi il coule l'eau? Tout le monde parlait, mais Jésus ne parlait pas. Parce que le moment de l'adoration t'introduit dans le silence profond. Et le silence fait que tu arrêtes les bruits, tu arrêtes les tâtonnements, tu arrêtes les explications, tu arrêtes les justifications, tu arrêtes les lamentations. L'expérience demande le silence. Le silence, c'est ce qui a donné à Élisée les manteaux. Devant le bruit des fils des prophètes, on lui disait, sais-tu que ton maître sera enlevé? Il les regarde, dit, je le sais aussi, mais vous, taisez-vous. Parce que ce qui va se passer maintenant, vous ne les connaissez pas, vous ne les comprenez pas et vous n'y participerez pas. Ce qui se passe dans ta vie, ma soeur, tu passes un mariage sans enfant, même moi je ne les comprends pas, ton mari ne les comprend pas non plus, ton médecin ne le sait pas, mais c'est une expérience que tu fais avec Dieu. Quand tu prends cette situation, ne l'amène pas sur l'autel des pleurs, des gémissements, des grincements des dents, amène-les sur l'autel de l'adoration. Voilà la fonction de l'adoration. L'adoration est le langage qui fait sortir Dieu du silence de l'histoire. Quand Dieu se tait, quand il ne dit rien, quand il n'explique rien, quand il ne donne aucune vision, aucune orientation, aucune direction, dans le silence de Dieu, le langage c'est l'adoration. Parce que l'adoration te permet de dire ce que Dieu est. En d'autres termes, même quand je suis de la fournaise ardente, mais Dieu ne veut rien dire. Quand j'adore, je lui dis, je sais une chose, que ton amour dans ma vie a donné la grâce. La grâce, c'est l'immunité de mon destin. Mais l'onction, c'est l'activation de mes compétences. Un homme de Dieu, une femme de Dieu marche avec des choses, la grâce et l'onction. La grâce te donne l'immunité pour neutraliser les attaques et les imperfections de ton parcours. Mais l'onction active les capacités surnaturelles que le diplôme n'a pas donné, que l'éducation n'a pas donné, que l'argent n'a pas donné. Et quand tu es un adorateur, tu es dans la fournaise ardente, tu ne faut pas dire Seigneur, au bois kinga, non, 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 non. Dans la fournaise ardente, tu dis, je sais
C'est toi le créateur. Tu as créé le feu, tu as créé l'eau, tu as créé l'air. Le feu est une création de toi. Or moi, je suis ton image. Je sais que passant par le feu, j'ai la grâce qui me couvre. Le feu va réchauffer mon onction, mais ne va pas brûler ma tunique. Parce que ma tunique est comblée par la grâce qui est l'humilité. Mais mon onction travaille avec les événements pour faire la démonstration de mon identité. C'est pourquoi quand je suis là, avec un long moment sans mariage, je ne maudis pas Dieu, je ne cite pas les sorciers, je ne vante pas mes ennemis, mais je me renferme dans le silence de mon parcours. Je reviens devant le trône de Dieu, je lui dis: Seigneur, je passe par l'école de la stérilité sans être stérile. Je sais une chose, j'entre dans la vision de Anne. Anne avait pleuré tout le temps de sa vie, mais toutes ses prières, ce n'était pas pour faire l'expérience avec Dieu, mais c'était pour répondre aux insultes de Pénina. Parfois tu pries, mais tu pries mal. Ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas pour faire l'expérience avec Dieu, mais c'est pour prouver que Yopo Zalaka, Ozalaka Mwashi, Yopo Tanga, Yopo Zalaka Kitoko. Dieu n'exaucera pas tes caprices. Dieu n'exaucera pas tes larmes. Dieu n'exaucera pas ton humiliation. Mais ce que Dieu exaucera, c'est sa présence en toi. Ce sont ses paroles en toi. Anne a changé de formule. Elle a dit: non, 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 non. Seigneur, je suis dans ta présence. Mais si tu me donnais un enfant, je constate que le sacerdoce est stérile. Je prendrai cet enfant. Je ne montrerai pas à Pénina, mais je le ramènerai. Je le laisserai dans le sacerdoce. Il aura les faudes, il aura la tunique, il aura l'onction. Il remplacera les désordres d'Ophni et de Phiné. En d'autres termes, Anne était en train de dire à Dieu: je deviens le terrain de l'exaucement de ta prière. Moi j'ai ma prière pour chercher l'enfant. Toi aussi tu as ta prière pour donner le sacrificateur. Exauce-moi, je t'exaucerai. En d'autres termes, c'est lui qui Dieu exauce. Lui aussi exauce Dieu. Non, tu n'as pas compris. Un adorateur exauce aussi les convictions de Dieu. Il y a des moments où Dieu dit: je cherche un homme, je ne le trouve pas. Il y a des moments où Dieu a essayé avec tout le monde et ça a échoué. Il y a des moments où Dieu a appelé X, Y. Il a commencé, il n'a pas fini. Il arrive des moments où Dieu ne croit plus en personne. Il ne lui reste qu'une seule et dernière personne. Et c'est toi la dernière personne du choix de Dieu. Maintenant, quand Dieu te regarde là, tu es comme Élie. Il dit: il y a 450 prophètes de Baal. Si ces messieurs échouaient, en tout cas mon nom ne sera plus adoré en Israël. Il a tout intérêt à réussir. Donc quand tu pries Dieu, Dieu est aussi en train de prier: Seigneur. Il s'est dit lui-même: je suis le Dieu fidèle, je vais garder cet homme, je vais garder cette femme. Elle est l'exaucement de mes intentions. Parce qu'Élie a dit: que l'on sache que tu es Dieu. Non, il n'a pas dit que l'on sache que je suis prophète. Ah, il dit que l'on sache. En d'autres termes, j'ai la responsabilité de révéler Dieu à ma génération. Si je ne le fais pas bien, il y a des gens qui mourront sans connaître Dieu. Si je ne négocie pas bien le virage de mon histoire, il y a des gens dans ma famille qui ne craindront jamais Dieu. Si je ne fais pas bien les choses, il y a des gens qui ne comprendront jamais la valeur de l'appel, la valeur de l'alliance, la valeur de l'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont des maternités de la révélation de Dieu. Quand toi tu pries que Dieu t'exauce, Dieu aussi te regarde pour que tu l'exauces. Il veut dire au monde: j'avais raison de choisir cette femme pour faire l'expérience de la stérilité. J'avais raison de choisir cet homme du nom de Lazare pour faire l'expérience de la mort et de la décomposition. Je prophétise au nom de Jésus, c'est toi que Dieu a choisi pour faire l'expérience avec le monde qu'il est un Dieu fidèle. Avec toi, on saura qu'on peut être dans la situation dans laquelle tu es en restant intègre, en restant consacré, en restant craignant Dieu. Je dis à quelqu'un: tu fais l'expérience avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est même pas ton pasteur. Mais toi, tu es le produit stratégique dans la main de Dieu.
Quand Dieu te regarde, il s'est dit, oh, celui-là c'est mon Jonas. Je n'ai pas besoin qu'il s'ennuie. Même quand tu fouilles, tu te jettes dans l'eau. Il envoie un poisson. Il négocie avec le poisson. Il dit, va l'avaler, mais ne le dévore pas. Va les vomir à l'entrée de Ninive. Parce que lui, c'est mon dernier cartouche. S'il ne réussit pas, c'est moi qui échouerai pour sauver la ville de Ninive. Je dis à quelqu'un, je te condamne à réussir au nom de Jésus. Même quand tu ne le voudras pas, même quand tu ne seras pas capable, même quand toi-même tu diras comme Moïse, je n'ai pas le langage facile, j'ai tué quelqu'un. Je prie que Dieu transforme ton bâton en instrument de miracle. Je prie que Dieu te dise, je n'ai pas préparé quelqu'un d'autre dans cette génération pour le salut de l'église, pour le salut des familles, pour le salut du Congo. Je n'ai pas de remplaçant. Tu es de la race d'Élie pour cette génération. Quand on te regarde, toi tu regardes à ton âge, Dieu regarde aux intentions qu'il a avec toi. Quand il te regarde, il dit non, 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 tu es un homme de secret. Je te préparais sur les monts Carmel. Bampiaka na yo, basoni na yo, babitumba na yo, et alors on école, onzamba olekisa yo. Oyebi yango bien, parce que na maboko nzambe osa cartouche obungisa te. Dieu t'exaucera et il se fera exaucer par toi. Yango tango tambula na makamna yo, négocie yango bien na nzambe. Yebi saraye, na komi na kunda na komi opola. Soko ye no kite kombono muteko pola simanzoto nanga. Batu bakondimaka suteke na laka muninga na yo. Jésus a zongela Lazare. Examen à repêchage. Il y a deuxième session. Bakunda, bapanza matanga. Yesu alobi non pona Lazare, to ça la deuxième session. Pour ce qui Lazare a se décomposé et que na yete kombo nanga muteko se décomposé na kati ya foya bandimi. Lazare a exigence à lycée quoi. Pour ce qui a secoui na reseku sa respect nanga na Jérusalem. Ce qui a secoui na reseku sa valeur nanga na kati ya libota. Je prophétise au nom de Jésus que ton cas ressuscite le respect de Dieu dans le Congo. Que ta vie ressuscite le respect de Dieu dans l'église. Ceux-là qui t'ont vu, ceux-là qui ont douté, ceux-là qui ont combattu, je prie beaucoup qu'ils ne disparaissent pas tous. Parce qu'il faut un dernier événement. Il faut une dernière situation. Il faut un dernier examen. L'examen qui montrera, la Bible déclare la différence entre ceux qui connaissent Dieu, entre ceux qui sont appelés par Dieu et ceux qui ne le sont pas. Je dis à une femme ce matin, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu n'es pas victime de la famille de ton père. Tu n'es pas victime des sorciers de la famille. Toi, tu es une héroïne. Tu es en train de faire l'expérience avec Dieu. Tu passes par les traces où ton père ne connaît pas. Il n'y a pas d'affermissement pour ton cas. Il n'y a pas d'évangile pour ton cas. Parce que personne n'a vécu ce que tu es en train de vivre. Ce que tu vis là, son école, c'est la présence de Dieu. Son université, c'est l'adoration. Fais-toi adorateur. Rentre au pied de Dieu. Quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus d'espoir, murmure, lâche l'esprit, lâche le cœur, lâche l'âme devant Dieu. Dis-lui, tu es le tout de ma vie. Je sais, je le dis encore, si tu me délivres, que la gloire te revienne. Et même si tu ne me délivrerais pas, je te glorifierai. Je ferai l'expérience de la fidélité. Je ferai l'expérience de la loyauté. Je ferai l'expérience de l'intégrité. Il y a des gens qui seront comme de Jean-Baptiste. Jésus lui a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, mais toi on te tuera, on te coupera la tête. Jean n'a pas murmuré parce qu'il a compris, je vais servir d'expérience de la souffrance pour Dieu, de l'humiliation pour Dieu. Frère, il y a des temps où Dieu te choisit toi pour faire l'expérience de la honte, mais en restant intègre. Il y a des choses qu'on va t'arracher, il y a des choses qu'on va te priver, pas parce que Dieu veut te restaurer, non, il te garde encore dans cet état-là, mais pour dire au monde, je fais une expérience avec quelqu'un. Deuxième fonction de l'adoration, non seulement l'adoration nous permet de faire l'expérience de Dieu, mais l'adoration nous identifie dans la présence de Dieu.
Oh, j'aime la Bible. La Bible me parle en Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. Le trône de Dieu. L'adoration n'est pas que la porte de la présence de Dieu, mais l'adoration est la sphère. La Bible dit, il siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Un adorateur n'a pas seulement la clé de la présence de Dieu, mais il a les conditions de la vie de la présence de Dieu. La seule fonction que le ciel a gardée, c'est la fonction des adorateurs. La Bible dit en Apocalypse 5, pendant que l'agneau est assis sur le trône, les 24 vieillards l'adorent. Oui, les êtres vivants les chantent, l'adorent. Le séraphin, le chérubin, tout ce que ces gens font, c'est qu'ils s'identifient devant Dieu en serviteurs, en ceux-là qui donnent gloire à Dieu, à ceux-là qui sont invités à la sphère de la sainteté de Dieu. L'adoration te donne une identité dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec tout le monde, mais il y a des choses aussi qu'il ne fait pas avec tout le monde. Quand il fallait prêcher, il était sur la barque, il parlait sur l'eau, mais quand il a fallu se transfigurer, il a pris Pierre, Jacques et Jean, le groupe de trois, parce qu'un adorateur a accès à la présence mystérieuse de Dieu. C'est comme ça que Pierre et Jean ont été préparés, l'un pour garder la porte et la clé de l'église, l'autre pour garder la révélation de l'église. L'un avait la tête sur le cœur, l'autre avait la main sur les clés. Ce sont les deux piliers de l'église que Dieu a préparés. Et pour le préparer, il leur a donné accès à l'assistance de l'adoration. Ils ont vu Jésus se transfigurer. Or, en se transfigurant, Jésus révélait l'image de celui qui est assis sur le trône, qui est à la fois lion, qui est à la fois agneau, qui est à la fois l'homme, qui est à la fois l'aigle. Il est en train de leur dire, celui que vous voyez n'est pas celui que vous connaissez en totalité. Parce qu'un adorateur, c'est celui qui découvre ce que les autres ne savent pas. Il est celui que vous connaissez, il est aussi celui que vous ignorez. Et vous avez la grâce de me voir dans cette dimension parce que vous avez une identité à ma présence. Et vous avez un rôle. Dans les 24 vieillards, chacun est connu. Dieu ne s'occupe pas souvent de la foule. La foule a des solutions de foule. Mais les identifiés de Dieu, on les appelle les apôtres. On les appelle les témoins. Ce sont des hommes avec identité. Dieu n'a pas cité les noms de ceux qui étaient dans la foule. Mais la Bible cite les noms de ceux qui étaient autour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une identité. Quand tu deviens adorateur, la fonction de l'adoration, ça te donne une identité. Quand le ciel décide, quand le ciel siège en conseil ordinaire ou extraordinaire, quand le ciel veut faire certaines choses dans la vie des hommes, lorsqu'il commence à parcourir la liste, c'est pourquoi vous entendrez la prophétie dire: Dieu vu mon fils, mon serviteur, il s'appelle X, va vers lui. Pourquoi? Parce que les adorateurs sont identifiables dans la cartographie du ciel. Ah, dis-moi un amen, bien, j'avance encore. Je prie que Dieu fasse de toi un vrai adorateur, car l'adorateur s'impose dans la présence de Dieu. Ce n'est pas celui dont la voix s'est fait entendre dans le bruit de la foule. Quand Jésus passe, la foule l'appelait: Jésus, Jésus. Mais un adorateur était caché, aveugle de son état. Au lieu d'appeler Jésus le nom par lequel son père l'appelait, mais lui va appeler le nom par lequel les codes messianiques l'a identifié. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus avait beaucoup de bruit, mais quand le bruit de l'adorateur monte, c'est la voix qu'il entend, parce que la voix identifie. Il dit: qui m'a appelé là-bas? Il dit: mais Jésus, tu dis qui m'a appelé? Non, 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 il y a quelqu'un. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Il était aveugle, c'est-à-dire il ne voyait pas. Il ne connaissait pas les couleurs de la robe. Il ne connaissait pas la démarche de Jésus. Il ne voyait même pas par où il passait. Tout ce que lui avait, c'était la voix. Écoute-moi, quand tu as la voix, quand tu as ce que Dieu te veut, ce que tu as de Dieu te donnera ce que les hommes t'ont privé.
Non, 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 tu n'as pas compris. Ce que Dieu te donne te fera gagner et récupérer ce que le monde t'a privé. Si le monde t'a privé le respect, la grâce de Dieu te redonnera le respect sous une autre forme. Si la nature t'a privé la santé, l'onction de Dieu te maintiendra en santé, en bonne santé, sans recourir à la pharmacie. Je dis à quelqu'un, parce que tu es aveugle, c'est que tu as la voix. Dans ce que tu manques, il y a quelque chose que tu as. Si tu n'as pas tout, tu as ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas ce que ton père t'a laissé, tu as ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas ce que le pays te donne, tu as ce que Dieu te donne. Ce que le diplôme ne t'a pas donné, l'onction te le donne. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas pauvre. Dans tout ce que tu manques, il y a quelque chose qui vient de Dieu. C'est la révélation. Bartimée n'avait que la révélation. Il savait seulement que cet homme-là n'est pas que Jésus, le garçon de Nazareth, mais il est aussi le Fils de Dieu. Et quand un adorateur est dans la foule, il n'a pas peur du nombre. Onganana mutute, onganana mantote, onganana parapluie, onganana connexion. L'adorateur, c'est pourquoi Dieu ne se préoccupe pas à te chercher des connexions, des manteaux et des soutiens. Tu cherches ton exaucement dans les soutiens, Dieu ne te voit pas dans les soutiens. Parce qu'un adorateur ne s'appuie pas sur les efforts des autres. Un adorateur ouvre le chemin dans l'impossibilité. Là où rien ne pouvait s'espérer. Là où rien ne pouvait s'attendre. Parce qu'il a l'identité. Ils peuvent être nombreux. Tu peux être le plus petit, le plus méconnu, le plus ignoré. Mais quand tu es un adorateur, ta voix, le ciel la connaît. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas, le ciel connaît ta voix. Même quand nous crions tous, même quand nous chantons tous, même quand nous pleurons tous, ta voix est audible devant les trônes de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, Esther n'était pas la seule femme. Il y avait plusieurs femmes qui pouvaient défiler devant les rois. Beaucoup étaient plus jolies qu'elle, bien parfumées qu'elle, bien vêtues qu'elle. Elles sont passées avant. Mais quand arriva le tour d'Esther, je vois des Esther dans cette salle. Elle était en train de venir tranquillement. Mais tu sais ce qui s'est passé quoi? Pendant que Esther avançait, Dieu était en train de l'identifier dans les désirs du roi. Je prie et je prophétise au reste du temps. Aussi vrai que l'Éternel m'a envoyé te dire ces choses, Dieu commencera à t'identifier dans les réponses des défis de notre société. Quand le défi est entré en Israël, le roi était rejeté, le mauvais esprit l'agitait. Dieu a identifié l'instrument de musique de David dans la solution de la nation. Quand Dieu a amené Joseph en Égypte, Dieu a commencé à identifier la grâce de Joseph dans la solution du pays. Je prie que Dieu commence à identifier ta grâce dans les défis de notre société. Quand on dira qu'il n'y a personne qui a fait ça, il n'y a personne qui peut faire ça, il n'y a personne qui remplit les critères, tu ne crieras pas, tu ne te battras pas, tu seras même en train de te réveiller ce jour-là 8h à 10h, tu es même fatigué, tu as envie de sortir, tu n'as pas envie de sortir, tu dis, ah, je reste à moi suivre la télévision, mais un coup de téléphone sonnera, je le prophétise au nom de Jésus, tu ne feras pas de demande d'emploi, tu diras pas j'ai l'honneur, je suis en train de te dire des choses qui vont arriver parce que Dieu t'identifiera. Tu ne seras pas en train de dire moi je suis tel, moi je suis tel autre. Moïse savait, Élie savait, Dieu devrait l'identifier. Quand il dit que l'on sache que tu es Dieu et que ce que je fais vient de toi. En d'autres termes, il disait à Dieu, identifie-moi. Identifie-moi. Dans une famille de sorciers, où les gens ne dépassent pas 50 ans, avant toi, beaucoup sont morts dans la même situation, dans les mêmes conditions. Toi, Dieu t'identifiera. Et autrement. Troisième fonction, je vais m'arrêter par là parce que je vais vous garder des autres fonctions. La troisième fonction,
de l'adoration. L'adoration fait de toi le terrain de la révélation de Dieu. Un adorateur, quand tu deviens un adorateur, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pénètres, quand tu te familiarises, quand tu t'intègres dans la présence de Dieu, tu deviens en fait la porte de Dieu pour sortir vers les hommes. Parce que Dieu est tellement grand, il est incontenable. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais les adorateurs sont les porteurs des portes de Dieu. Il y a des moments où Dieu ne se révèle dans une génération que grâce à un adorateur. Et Élie est en train de dire à Dieu que cette génération sache que tu passes par moi pour te faire connaître que tu es Dieu. La formule que je ferai soit la formule que tu adopteras. Voilà pourquoi la femme de perte de sang, comme une bonne adoratrice, elle n'avait pas d'audience parce qu'elle coulait le sang. Mais elle a compris une chose. Quand je suis adorateur, je peux modifier les lois. Si d'habitude, il passe par une loi quelconque, moi dans mon état, je ne peux pas me présenter devant lui. Mais je vais toucher le coin de la robe, le pont de la robe. En fait, cette femme a déplacé la position de l'onction. Jésus lui-même n'a pas prévu que la robe commence à faire des guérisons parce que la bouche était là et les mains étaient là. Hein? Parce que l'onction passait par la parole et passait par les actions. Jésus lui-même dans son protocole surnaturel, il n'a pas prévu que la robe joue le rôle de clinique. Et donc quand il vient, il était sûr qu'il était allé vers le fils de Jairus. Toutes les caméras qui l'accompagnaient étaient fixées dans la maison de Jairus. Mais il y a une femme inattendue, imprévue, retardataire, non listée, non recrutée. La candidature n'a pas été examinée ni approuvée. La requête n'a pas été formulée. L'assignation n'a pas été acceptée. Elle ne remplissait aucune condition pour que Jésus s'intéresse à elle. Mais puisqu'elle était adoratrice, elle change la position de l'onction. Si chez eux, Dieu passe par la bouche et par la main, par moi, il passera par la robe. Puisque tu crois ces paroles, je les déclare au nom de Jésus. Que Dieu commence à bousculer certaines lois. Que Dieu change certains protocoles pour toi. Tu seras la porte par laquelle Dieu passera pour montrer que oui, il est Dieu. Dieu brisera les silences qu'il a gardés depuis longtemps. Les gens ont commencé à insulter. Les gens ont commencé à te dire, mais yango balakate, yango botakate, yango maladi aussi la kate, azalaka ndoki, bakangi ona ndoki na famille, bano bakomo benga yo ndoki kaka pauvre kamozo changer te poza na malade ezo la te poza na pota ezo kauka te wapi nzamba ngoto luki butu moyi wapi nzamba ngoya bomwana. Il y a des moments il faut négocier, mais il y a des moments il faut démontrer. Il y a des moments il faut pas pleurer, il y a des moments il faut s'imposer. Je dis à quelqu'un, il est temps que Dieu brise les silences. Pourquoi l'expérience de la souffrance ne doit être que dans ta maison? Ce n'est pas normal. Même quand on coule du sang, on peut couler pendant une année, pendant 2 ans, pendant 8 ans, pendant 10 ans. Mais à une année, on se dit non, c'est fini. Je prophétise que ton problème connaisse la date d'expiration. Aucun problème est indéterminé. Ce n'est pas normal que ce n'est que toi qui fais l'expérience de la honte, l'expérience de la maladie, l'expérience de la stérilité. Non, 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 non. Un adorateur devient la porte de Dieu. Même quand tout le monde te dit que Simbate, dis-leur Dieu prendra la forme de ma situation, prendra le langage de mon niveau. Naoloba anglais te, naoloba allemand te, naoloba français du torote, car na lingala nangaya mabaku mabaku. Les jours où Joseph était en Égypte, Dieu a pris la forme du songe pour entrer à
en Égypte. J'ai dit à quelqu'un, le jour où David était à l'avant-plan, Dieu a pris la forme de la pierre et de la lance. Le jour où Moïse a commencé avec Dieu, Dieu a pris la forme du bâton et du serpent. J'ai dit à quelqu'un, le jour où Josué a commencé le ministère, Dieu a pris la forme dans les livres de la loi. Le jour où Daniel a commencé le ministère, Dieu a pris la forme de l'interprétation des songes et des prédilections. Que Dieu prenne la forme de ta grâce, que Dieu passe par ta porte. Tu es un adorateur. Il ne faut pas combattre, il ne faut pas jalouser, il ne faut pas humilier, il ne faut pas pleurer. Concentre-toi, 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 consacre-toi. Cherche Dieu, crains Dieu, loue-le, serre-le, ne regarde personne. Ta vie est un terrain des expériences de Dieu. Tu es la porte. Élie a dit, on cherche Dieu, on ne le voit pas. Tout le monde va verbal, mais aujourd'hui, il faut qu'il sache, Dieu passera par moi. C'est sur mon autel, c'est sur mon taureau, c'est sur l'eau que je déverserai, que le feu descendra. Je vais dire à quelqu'un, même si vous êtes à la même université, tu prendras ton diplôme, tu diras à Dieu, c'est sur ce diplôme que tu feras la différence. Je prie que la grâce qui était sur Aaron, ils étaient nombreux, ils avaient tous des bâtons, 12 bâtons, mais quand on amena le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu, la Bible déclare, le bâton a commencé à fleurir, il a commencé à porter des fruits. Je prophétise au nom de Jésus, le temps est arrivé où tu te lèveras, tu dis à Dieu, toi épelé awa, mais prends la forme de ma sagesse. Quand j'ouvrirai ma bouche pour parler, que tout le monde commence à m'écouter comme ils écoutaient Dieu. Quand la servante de Naman azaki na esclave ya muyuda, mais na kati ya ndako ya Naman nzamba zwa forme ya sagesse ya mwana musala. Ye muto ayebisa Naman epa na biso ba piscine ezalaka soko kekuna mosakoli azali mokonzi maladi oyo ekobika bayambaka na ndako lokola mwana musala, mais lokola azaki porte ya Nzambe, solution Nzambe eleka na ndako na ye ekota na vie na ye. Babengo zoba ozala mwana musala, ozala mwana makango, ozala otanga te na famille mobimba. Yebisaka Nzambe, je n'ai pas tout ce que mon père pouvait me donner, mais je sais que toi tu m'as donné, et ce que tu m'as donné fera la différence de ceux qui sont avec moi. C'est toi la porte de Dieu, c'est toi la porte de Dieu. Non, 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 je dis c'est toi la porte de Dieu. Kaka na matembele na yo wana ozolamba mama yebake na mfia mobali wana, Dieu ne passe que par toi. Atanga na ye azana ba français na ye, mais ma bolongo na yo ekoti sa Nzambe na ndako wana yebisaka ye wana na bambongo ebele dim na nga wana ya $10 wana ekoti sa Nzambe na kati ya bilanga na biso. Yebisaka bango, je suis la porte par laquelle Dieu passe pour libérer la vie des gens, pour libérer la vie de son peuple. Tu n'es pas moindre, ne te minimise pas, arrête de pleurer, tu es la porte de Dieu. Adorateur, Dieu changera des principes à cause de toi, Dieu changera des lois à cause de toi. Il passera là où il n'était jamais passé avant toi. Il ne l'a pas fait avec ton père, il ne l'a pas fait avec tes frères, il le fera avec toi. C'est pourquoi à partir de maintenant, arrête de pleurer, commence à adorer. Quand c'est dur, commence à adorer. Quand tu ne comprends rien, continue à adorer. Quand il n'y a plus de vision, adore encore. C'est le langage du silence de Dieu. Quand Dieu ne dit rien, toi dis-lui qui il est, dis-lui qu'il est pour toi, dis-lui ce qu'il est capable de faire, rappelle-le-lui. Dis-lui, moi je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, je ne mourrai pas, je vivrai. Atabasi babongisi cercueil, atabasi babongisi nzete, Mardoché et Rokunaraga mani yemoko, yo kufana yote, karandengo zolo ba menzamba lola mona yo. Kaka nengo zondi melango tika Nzambo atindi logo atambola na yo.
Kaka ndenge ozo comprendre que eza yo, tika ezala pe kaka yo. Oza cartouche suka ya bonzambe na famille. Yango wana baotala ba formule ya bonzambe eleka na nzoto na yo. Omona wapi kozemi ya pasi, kobotama na pasi, kokola na pasi, kotanga na pasi. Yango yo ozala université ya pasi. Yebisa bango na la échantillon ya expérience nzambe. Yana makambo nzambe aosala nanga po alingeza langa po yebike nanga e osimba. Ayebike na otike te, na okima te, na opengwa te, na ozala na ye. Ayebike nga eza na tongo na za mo Kristo. Eza na midi na mo Kristo. Eza na butu na mo Kristo. Na mpiaka na mo Kristo. Na zwa mbongo na mo Kristo. Na ki na mo Kristo. Na voyager na mo Kristo. Na zwa na mo Kristo. Na lela na mo Kristo. Na nyoso na mo Kristo. Yo oza adorateur ya solo. Okomaka mo Kristo te. Oalaka mo Kristo. Atatango ozwa te. Efingisa yo. Me oalaka mo Kristo. Baoseka wisa bango. Tozela tango nzambe. Bango saka liboma. Yango yo lota kesa wi. Na lota po nzamba lotisanga ndoto. Abimelanga na butu. Achanja ba ndoto nanga. Aloba nanga. Ata otikali yo moko. Yika mpiko. Eloko kobungisa te mabolongo. Bayibo mbongo. Bayiba yo titre. Bayiba yo fonction. Me babungisa mabolongo te. Vina yo etongama na mabolongo. Basala erreur. Bakenda kobunda na Eli. Na terre ya consécration. Montana Carmel. Ngomba mabe. Ngomba babebisa. Na ba prière. Quelle erreur avec le diable. Obi no bunda na Eli. Na ngomba. Terre wana. Ya terre nzamba kitelaka ye. Butupe moi. Erreur na bango. Oleba finga kaka yo. Ba finga na nzambe na yo. Oleba bundisa kaka yo. Ba bundisa na alliance na yo. Ba simbi na terre nzambe. Yango na oyebisa yo. Yo zala no kaka. Kimia. Adore kaka. Il y a quelque chose qui dépassera ton niveau. Qui sortira par un angle irrégulier. Une prise en charge imprévue. Le feu viendra couper. Le feu viendra interrompre. Le feu dira à tout le monde, celle-là est servante de Dieu. Celui-là est fils de Dieu. Kobengana na nutata na yote. Zala kalamingi tenzamba omonisa. Nguya epa na ye. Yango te lelisio. Loba je sais. On va prier. Dieu n'est pas seulement ce que dit la Bible. Il a été Dieu avant qu'on écrive la Bible. La Bible nous aide à avoir un fondement. Mais il y a des choses parfois qui ne sont pas écrites que Dieu va le faire avec toi. On a une seule prière. Makambo tolobiao. Et c'est Nabilo Romisatu. Le silence dans la consécration, la parole de Dieu en toi et les actions poussées par l'esprit. Yebsanzambe, fais de moi un adorateur. Prie. Je vais être un homme, une femme consacrée à toi. Je vais comprendre et connaître davantage la parole. Et je vais agir avec l'esprit. Adorateur. C'est Dieu qui fait de toi un adorateur. Il fait avec toi une expérience. Il donne un contenu à ta foi. C'est lui qui te donne les mots. Il te permet à les connaître. C'est lui qui t'identifie. Mais après, il fait de toi le terrain de sa révélation. Tu es la réponse de Dieu dans le silence qu'il a observé. Seigneur, fais de moi un adorateur.
calme, les yeux fermés. Tout le mois de juin, nous étions en prière. Et ce 7e mois est pour nous un mois de relance. Le mois de la plénitude. Nous espérons que Dieu fera beaucoup de choses avec nous. Et le mois va se clôturer par des 3 moments de gloire. Les derniers dimanches, il faut que tu te prépares bien. Pourtant, Toya, et ça le dimanche, Tolonase, Thomas Bolongo. Parce qu'on va vraiment passer du temps. L'adoration guérit l'âme. L'adoration purifie les cœurs. L'adoration ramène la crainte de Dieu. L'adoration fixe le repère du parcours. C'est beaucoup de choses. Seigneur, aide-nous à faire cette expérience avec toi. Et Nzambe, fais avec moi une expérience particulière. Mets en moi ce qui me différencie des autres. C'est ma foi. Me donne un contenu à ma foi. Pas la foi parce que c'est la foi. Que Dieu donne un contenu à ta foi. Les hommes de la Bible, on les appelait suivant les noms par lesquels Dieu voulait faire l'expérience de leur vie. On l'appellera du nom de Jean. On ne l'appellera plus Jacob, mais Israël. Ces noms d'Israël est les noms par lesquels Dieu a fait l'expérience. Seigneur, donne-moi un nom nouveau qui va m'identifier devant ton trône. Dans le nom de Jésus. Sur la même atmosphère, nous allons inviter ceux qui ont apprêté